voilà, je ne savais pas trop comment démarrer cette vidéo. C'est le jour J, départ pour les Vosges. J'espère que ça va aller puisque on annonce quand même une météo pourrave. On devrait prendre des orages, de la pluie de toute façon, des averses légères, abondantes. Le vent, ça devrait aller, sauf dans les orages évidemment, des éclaircies, un peu de soleil. Je pense qu'on va tout prendre. Le seul truc qu'on ne devrait pas prendre, c'est de la neige. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je vais aller chercher le petit déjeuner. Et puis après, on va aller checker les derniers trucs pour la moto, qui est presque prête. Et voilà. La nuit fut bonne, donc on va tout doucement se déjeuner, puis se mettre en route au programme 440 km là, pour la première étape. Voilà. Alors, en dernière vérif de la moto, je ne l'ai pas lavé. Alors, c'était le projet, c'était que je la lave jeudi après-midi, donc hier après-midi. Mais il a fait archi dégueulasse, donc je me suis dit, elle est dégueu. Il fait dégueu, ça sert à rien de la laver. Et vu qu'on prend un week-end dégueu, c'est bon quoi. On va encore la jouer en mode trail. Un trail, c'est sale, c'est normal, etc. Donc voilà, je charge un peu. Je vous montre un peu ça. On va voyager léger. Alors, donc comme ça en même temps, on fait checklist ensemble. Slip, essuie, chaussettes, tout ça. Petite trousse à outils au cas où. Trousse de secours. Bon, je fais une petite pub en passant puisque ça m'a été offert par le pôle des services. C'est pas un placement de produit, c'est pas un sponsor, voilà, ça m'a été offert. Et ici c'est pour la visière, j'en ai deux pour nettoyer la visière. Alors là on a encore rien, mais par contre, oui comme elle est dégueulasse. Par contre, je sais que je vais voyager en sécurité puisque j'ai mes capitaines de route qui vont veiller sur moi. Et puis, sac de couchage rose oblige. Petit oreiller, j'ai du mal à dormir sans oreiller et sur place il n'y en a pas. On n'aura plus qu'à charger ceci, faire la visière du casque et puis on est bon. Alors évidemment, on partage, on a deux motos, donc on se répartit aussi un peu les trucs qui peuvent être utiles aux deux. Genre par exemple la boîte à outils, ça sert à rien qu'on en ait chacun une. Idem pour la trousse de secours, on a un kit de crevaison aussi, enfin anti-crevaison, réparation, crevaison, etc. Donc il y a encore 2-3 petits trucs à mettre dans la moto et voilà, ça y est, on est parti. C'est donc, comme annoncé, sous une fine pluie que nous prenons la route pour un court road trip de 3 jours dans les Vosges. Au programme, rien de plus simple, rouler et profiter de la route. Un trajet aller autour des 450 km sans autoroute. En effet, vu la durée du séjour, il aurait été dommage de le gâcher par de longues routes bien monotones. C'est ainsi qu'en guise d'échauffement, nous prenons la route des barrages pour passer la frontière à Précouvin afin d'aller rechercher la vallée de la Semois.
première petite pause, 150 km de fait plus ou moins. On vient de passer Bouillon, ça va, le temps c'est pas trop dramatique. Bon, au départ on a quand même pris un peu la pluie au démarrage. Mais finalement ça va, route un peu humide quand même par endroits, faut faire un peu attention. Puis ici on a passé par les lacs et puis vallée de la Semois pour se chauffer un petit peu. Donc on va redémarrer, rouler encore un petit peu, puis manger pour la pause. Reste 300 km, donc on est bien, on est coolos. Allez, c'est reparti. Après ce petit interlude, nous passons définitivement la frontière pour nous enfoncer vers le sud. Passer le département des Ardennes, c'est en Meuse, dans le petit village de Châtillon-sous-les-Côtes, que nous faisons halte pour un pique-nique à la bonne franquette. Car c'est aussi cela le voyage à moto. S'arrêter où l'on veut et profiter du calme de petits endroits atypiques, en gardant un œil sur nos machines. Une BMW R1100S, mamie de 30 ans aux 165 000 km, et le V-Strom qu'il est inutile de vous présenter. Batterie rechargée, nous repartons à l'assaut de la Meurthe-et-Moselle avant d'arriver dans le département des Vosges. Pause ravito, on est à Toul. Alors je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air très charmant comme petite ville, une cathédrale, enfin j'imagine c'est une cathédrale, en tout cas c'est une très grosse église. On est au Cora de Toul plus précisément, donc on a refait le plein, comme ça on peut terminer tranquille. C'est chouette pour le moment. Bon, ici on vient de se choper, j'ai une guêpe là qui essaie de m'attaquer. Non, Guillaume. On s'est chopé quelques routes tout droit, donc c'était pas le top du top, mais enfin c'est soleil, donc voilà, pourvu que ça dure, en espérant qu'on n'ait pas du temps trop dégueulasse. Et puis on poursuit notre route, hein. Il reste 130 km là. Je pense 130, 140 et puis on est arrivé. On se fera encore une petite pause technique et puis on arrive à l'appart. C'est parti! Malheureusement, à peine reparti, le ciel nous est tombé sur la tête et nous a rincés comme jamais. De quoi nous rappeler que la météo annoncée était changeante et allait nous en faire voir de toutes les couleurs. Quelques minutes de drache à la belge et le soleil des Vosges refait son apparition pour nous souhaiter la bienvenue. C'est l'occasion pour nous de vous inviter à s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos aventures et de la suite de ce road trip. Suivez-nous également sur nos réseaux Facebook et Instagram.
Et nous voici enfin au pied des montagnes vosgiennes où nous longeons le lac de Gérardmer en direction de notre camp de base situé à la Bresse. C'est pour nous les premiers tours de roue dans ces routes sinueuses sous un ciel magnifique. Un avant-goût de ce qui nous attend le jour 2. Enfin, nous sommes arrivés dans cette région dont nous avons tant entendu parler et qui au final n'est pas si loin de chez nous. Nous sommes impatients de découvrir ce qu'elle a à offrir en termes de paysages mais surtout de routes. En tout cas, les premiers kilomètres que nous avons parcourus sont alléchants et nous motivent pour la journée de demain. Il ne nous reste plus qu'à découvrir notre logement, s'y installer. Voilà! Nous sommes arrivés, il fait super chaud dans l'appart parce que le soleil tape sur une petite véranda qui est juste là. Et du coup, il fait super chaud dans l'appart. On est monté avec tout le matos, veste, tout ça. Donc, moi, une fois que j'ouvre les vannes, c'est parti. Donc voilà. Cela dit, premières impressions de Vosges, bien. De ce que j'en ai vu sur les petites routes juste avant d'arriver ici. Donc c'est parfait. On va se mettre bien maintenant. On va aller boire un coup. On a un petit truc ici en bas. Et puis on va aller manger. Et puis on va se reposer parce que demain c'est Walibi. On va profiter un max. Pour le moment, la météo est top. Top. Hormis ce matin, là on a une météo nickel, quoi. Pourvu que ça dure, surtout demain. Si on peut avoir une météo comme ça demain, parfait. Allez, on va boire un coup. Et profiter de la soirée en mode montagnard. Nous espérons que cette première vidéo sur notre road trip vous a plu et vous a donné envie d'enfourcher votre bécane pour avaler des kilomètres. Pensez à nous laisser un commentaire pour nous donner vos impressions et lâcher un petit like si vous avez apprécié ce contenu. Quant à nous, on se laisse sur la conclusion de cette première journée. À bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant de se retrouver, ride safe. Fin de la première journée, enfin de l'aller on va dire, enfin c'était quand même une journée moto. On a pris de la plouffe. On a pris du vent, on est arrivé plein soleil, 26 degrés, ça tapait bien comme il faut. On allait se faire une raclette, une vieille raclette là. Et puis on s'est repris la pluie pour remonter. Donc voilà, mais les routes sympas, premier aperçu des Vosges bien. 442 km on a fait pour venir. Il n'y a plus qu'à se reposer en forme pour demain. Grosse journée. On annonce 340 km je crois. Je sais plus trop. Mais voilà, la grosse inquiétude sera la météo. Puisque ils annonçaient dramatique, puis finalement ils annoncent pas trop dramatique. Là on a les orages qui viennent de tomber, on verra quoi. C'est sûr que si on a une journée de merde niveau météo, ça va gâcher un peu le plaisir. Mais bon, on verra, suspense. On va se reposer maintenant.